Bonjour tout le monde, jeudi 1er mai, 34e jour de marche sur le sentier des douaniers. Depuis ma plus tendre enfance, je suis ébloui, émerveillé et même envoûté par la Bretagne. En partant du Mont Saint-Michel, je parcours à pied, en plusieurs parties, les 2000 km du sentier des douaniers jusqu'à Saint-Nazaire, parfois accompagné de Françoise. Je vous emmène découvrir le pays des bigoudènes et des corrigans, avec l'envie de partager avec vous au quotidien cette armorique millénaire. Comme vous pouvez le voir et puis l'entendre, je suis en camping à la ferme. C'est le camping des Hortensias à Carantec. Et j'ai payé 8,70 l'emplacement pour une personne. Alors je vous invite à regarder la vidéo d'hier. Je fais une présentation un peu plus détaillée de ce camping à la ferme, ce qu'on y trouve et puis l'ambiance. Voilà. Et comme l'ambiance est bonne, eh bien on flémade, on discute, on raconte sa vie et on ne fait pas l'essentiel. Du coup, on le fait le lendemain matin. La lessive, eh oui, j'avais oublié de faire ma lessive. Alors je l'ai faite ce matin et j'attends que ça sèche. Il est presque 11 h. Non mais là, je vais bientôt y aller, il faut que je range ma tente. Aujourd'hui, direction Roscoff. Et j'ai prévu de bivouaquer parce que le temps le permet, apparemment. Pour bivouaquer, c'est plus facile de trouver un endroit en dehors des villes. Et Roscoff, c'est à 11 km d'ici. Donc j'ai envie de faire un peu plus de 11 km aujourd'hui. Après Roscoff, c'est à 18-19 km. Donc ça risque de faire beaucoup, mais bon, on va voir. Là aujourd'hui c'est vraiment l'aventure. Voilà, je pars enfin. Il est midi passé. De toute façon, jusqu'au petit fleuve La Penzée, ce sont des routes sur environ 2-3 km. Et là, à mon avis, je vais prendre des bâtons et puis je vais tracer. Ceux qui me connaissent, vous n'êtes pas sans savoir que très rapidement j'attrape des ampoules. Ouais, moi quand je regarde une paire de chaussures de trop près, ça y est, je sens l'ampoule qui arrive. Alors je comprends maintenant pourquoi Armitech m'a envoyé cette lampe. La Armitech Wizard C2. Armitech est une marque canadienne qui vend des lampes de qualité spécialement conçues pour le camping, la pêche, la chasse, la spéléo, mais aussi pour d'autres activités comme la course à pied et le vélo. Cette lampe est étanche, vous pouvez faire de la plongée en eau douce jusqu'à 10 mètres de profondeur pendant 5 heures. Elle est équipée d'une batterie rechargeable en USB. Elle dispose de 3 niveaux d'éclairage, faible, moyen et fort, et aussi d'un mode turbo qui permet d'éclairer jusqu'à plus de 100 mètres. Je touche aucune commission sur les ventes, j'ai juste eu cette lampe en cadeau. Je me suis tout simplement dit que ça pourrait intéresser beaucoup d'entre vous. Avec le code promo LERAN, vous bénéficiez de 15% de réduction sur tout le catalogue. J'ai mis le lien dans la description, là, sous la vidéo. Et je dis bien sur tout le catalogue. En venant, j'étais sur la route pour les cyclistes et j'ai loupé la bifurcation pour prendre le GR. J'aurais pu le récupérer un peu plus tard, mais quand j'ai vu que j'allais tout droit sur Saint-Paul-de-Léon, ben, je me suis dit que ce serait pas mal parce que comme j'avais pas mangé grand chose ce matin, je trouverais peut-être un petit restaurant d'ouvert. Et là, vous voyez, miracle, je suis sauvé. Pas de bol.
Ils ont fini le service. Et puis oui, c'est 1er mai, hein, en même temps c'est normal. Hein. Alors là, il y a peut-être quelque chose. Là. Voilà. J'ai pu manger un peu de salade, de la charcuterie, un peu de fromage. Ça fait du bien. Alors Saint-Paul-de-Léon, si vous ne connaissez pas, c'est une petite ville qui mérite son petit détour et de s'y arrêter. Dans la région, depuis 2, 3, voire 4 jours peut-être, on est dévié. On remonte de 100 mètres, on fait 50 mètres, puis on redescend. Et ça, assez souvent. Et ça coupe les pattes. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je me suis trompé, finalement ça m'avait bien arrangé. Je me suis dit, je vais aller jusqu'à Saint-Paul-de-Léon. J'ai trouvé un truc à manger. Et après, j'irai directement jusqu'à Roscoff, jusqu'à la chapelle Sainte-Barbe. Et après, je vais longer, enfin, après je vais voir. J'espère que bientôt je pourrai relonger la côte tout du long. C'est tellement magnifique. Moi je suis venu, c'est quand même pour randonner le long de la mer, hein, principalement. Pareil, la zone portuaire avec les ferries, ça m'intéresse pas beaucoup. Je préfère voir le vieux port et le centre historique. Elle aura bien de la peine, car je m'en vais pour longtemps. La voilà, la blanche hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà, la blanche hermine, vive Fougères et Clisson. Je viendrai à la nuit noire, tant que la guerre durera, comme les femmes en noir. Et seule elle m'attendra, et sans doute pense-t-elle. Eh bien, c'est animé Roscoff, hein. C'est la première fois que je viens ici. Je crois que je vais aller boire une bière. En plus, c'est le 1er mai. Faut se faire plaisir. Allez, à la vôtre. J'ai traîné un peu. J'ai discuté avec des personnes qui étaient à côté de moi. Et puis finalement, on a discuté tellement longtemps que j'ai mangé sur place. Mais maintenant, il est 8h30 et j'ai toujours pas d'endroit pour dormir. Alors j'ai quand même un plan B. J'ai un camping à 4 km d'ici. Voilà, alors si je trouve pas d'endroit pour dormir avant ce camping, eh ben j'irai. Ça fait hyper rafraîchi. Il me tarde vraiment de trouver un endroit pour planter la tente, de rentrer dans mon duvet. Ah, quand je pense que ce matin, j'ai mis ma doudoune au fond du sac à dos. Aujourd'hui, ça aurait été une journée sans. Ah, il y a des jours comme ça. Mais il en faut, hein. Comme je dis, ça permet d'apprécier encore plus les autres. Ah. Ce qui se passe aussi, c'est que j'étais tellement bien hier que ce matin, je ne voulais pas décoller et en fait, j'aurais dû rester une journée.
Parce que la dernière journée que je n'ai rien fait, je me suis reposé, c'était à Île-Grande et c'était mercredi. Et aujourd'hui on est jeudi, bah oui, voilà, ça fait 8 jours. Ah ouais, il faudrait peut-être que je pense à m'arrêter une journée. Parce que si le physique y va, parfois c'est un peu le mental, hein, on a besoin de rien faire. Et ça, c'est nécessaire. Il y a quand même des belles maisons. Hein. Par contre, pour l'instant, il n'y a pas de beaux emplacements pour planter une tente. Et pour que le plaisir soit entier, il commence à se mettre à pleuvoir. Et j'ai ma cape de pluie qui est à côté de ma doudoune, au fond du sac à dos. Ah, peut-être. Il n'y a même pas un abri de bus, il n'y a rien. Ouais. Ah oui. Ah, un arrêt de bus. Ah ouais. Ah. C'est amusant. Hein. On cherche à avoir des belles maisons, à avoir tout le confort, à avoir le chauffage qui se règle à 0,1 degré près. Et là, finalement, je me contente d'un petit bout de terrain de 1,5 sur... Allez, 2 sur 2. 4 mètres carrés. Bon, bah, je vais enfiler la cape de pluie, hein, faut que je la trouve déjà. Allez, il me reste 2 km, faut que je me dépêche. Ah, ce qui serait bien, c'est que quelqu'un s'arrête et me dise ah, j'ai une chambre de libre, venez. Même le 1er mai, ça pourrait exister quand même, le jour de la chance. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui s'arrête. Ah, bah c'est pas mal ça. Et voilà. J'ai vraiment de la chance parce que ça s'est arrêté de pleuvoir quand je suis arrivé. Ça y est, je suis dans ma tente, je suis installé. Je me suis tellement dépêché que j'ai chaud. Bon, maintenant je vais faire la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain.